Salut les amis, heureux de vous retrouver pour votre traditionnelle émission consacrée au sport en Ardèche. Vous allez voir une émission un peu plus légère ce week-end. En effet, il y avait pas mal de repos sur les terrains ardéchois, mais on commence tout de même avec les résultats. Les résultats et le foot avec les clubs ardéchois qui retrouvaient les terrains du championnat après la Coupe de France la semaine dernière. Place à la deuxième journée de championnat et on va démarrer avec la régionale 1 et Rhône-Vallée qui jouait à domicile ce week-end face à Fraternelle Le Centre. Le Centre, une victoire 3-2 pour Rhône-Vallée qui donc dans cette deuxième journée vient chercher sa première victoire de la saison. On va continuer avec la régionale 2 et Aubenas qui était en déplacement du côté de la Côte-Saint-André. Victoire à l'extérieur pour les Albenaciens 3-2. Après un début de saison compliqué, on l'avait vu, une défaite à domicile pour les Albenaciens. Et bien là, deuxième journée et victoire à l'extérieur pour Aubenas. Rhône-Crussol, quant à elle, recevait Champon-Marraine, une défaite à domicile pour Rhône-Crussol. Et Annonay, samedi soir, réalisé le match parfait avec une victoire 5-2. Face à la réserve de Vénissieux, il restait le FC Eyrieux dans cette régionale 3, dans une autre poule, dans la poule E pour le FC Eyrieux. Eyrieux qui se déplaçait du côté de Lyon, du côté de Trinité Lyon, et ça a été une défaite 2-1 pour le FC Eyrieux. Voilà, on en a terminé avec le football. On va désormais passer au basket. Le basket et la Nationale 2 et Aubenas qui avaient un déplacement, on va dire, important du côté de la Ravoire. La Ravoire, là aussi, cherchait sa première victoire de la saison. Aubenas, était dans la même situation. On espérait que les Albenaciens, puissent lancer enfin ce championnat de National 2, eux qui avaient connu, 3 défaites, 3 revers lors des 3 premières journées. Malheureusement, Aubenas, s'incline une nouvelle fois du côté de la Ravoire, 78-65, quatrième défaite de rang du côté d'Aubenas, autant dire qu'il y a un peu le feu dans la maison jaune et bleue. Du côté de Tintournon, du côté du leader de la Nationale 3, il y avait un déplacement du côté de Rodez Basket pour le leader de la Nationale 3. Tintournon, malheureusement, a connu la défaite 74-70 pour Tintournon qui reste malgré tout aux avant-postes de cette Nationale 3. Voilà, on en a terminé avec les résultats. On va désormais pouvoir passer à l'agenda. Vous allez voir un agenda chargé pour la semaine prochaine. Et allez, on démarre avec le rugby, la Nationale 2, avec Aubenas qui va recevoir dans son antre de Georges Marquand l'un des leaders de cette Nationale 2, le club de Bédaride. Il faudra aux bleus et jaunes du RCAV véritablement sortir le match parfait pour effacer ce début de championnat mi-figue, mi-raisin qui aujourd'hui marque ce début de Nationale 2. Aubenas qui, on le rappelle, faisait partie des favoris de cette nouvelle Nationale 2 qui malheureusement a connu 2 revers, certes à l'extérieur, mais une victoire à domicile compliquée. On l'a vu, c'était il y a un peu plus de 3 semaines. Donc il faudra aux Albenaciens sortir le match parfait du côté de Georges Marquand. En Fédérale 1, Annonay va recevoir le club de La Valette. Là aussi, l'occasion pour les Annonayens d'aller chercher une 3e victoire dans cette Fédérale 1 pour Annonay qui réalise un fort beau début de championnat. En Fédérale 2, Tintournon va recevoir les voisins de Saint-Jean-en-Royan, autant dire quasiment un derby pour Tintournon. Et en Fédérale 3, le Teil va recevoir Avignon-le-Pontet. Là aussi, le Teil en difficulté lors des 2 premières journées de championnat, puisque 2 défaites
pour le Teil. Donc là aussi, match important du côté du Teil, mais eh bien l'adversaire est de taille puisqu'Avignon-le-Pontet est tout simplement le leader de ce championnat. Quant à Privas, eh bien c'est exactement pareil que le Teil, 2 défaites depuis le début de championnat. Eh bien les Tangos devront là aussi eh bien s'affairer pour aller chercher la première victoire de la saison du côté eh bien de leur stade fétiche. Ce sera face au CO Lyon. Voilà donc pour eh bien le rugby. On va désormais passer eh bien au football. Pas de championnat, on l'a vu, puisque la semaine dernière il y avait championnat. Et là, eh bien on va retrouver la Coupe de France. Il en reste qu'une équipe avec le FC Rhône-Vallée qui va recevoir à domicile pour ce 5e tour de la Coupe de France, et ça va être un derby face au club du Créaoust. Derby, Coupe de France, tout peut arriver, mais on va dire que le FC Rhône-Vallée tient le rôle de favori dans ce 5e tour. On croise les doigts du côté ardéchois pour espérer retrouver le club de Rhône-Vallée du côté du 6e tour de la Coupe de France. On va passer désormais au hand qui va retrouver les salles après là aussi une pause d'une petite semaine. Et eh bien quoi de mieux pour redémarrer dans ce championnat avec en National 1 féminine un bon derby bien de chez nous avec eh bien le derby entre Le Pouzin et Bourg-de-Péage puisque eh bien c'est ce qui sera au rendez-vous de cette journée de National 1 féminine. 2 trajectoires différentes pour ce début de championnat. Le Pouzin qui réalise un excellent début de championnat pour les Raids avec des victoires depuis le début de la saison. Quant à Bourg-de-Péage, eh bien on a tendance un peu à musarder, comme on dit, en fond de classement. Donc pour Bourg-de-Péage, mais un derby, tout peut arriver. Il va y avoir du spectacle du côté de la salle Richardson. En National 2, Guillaume-Grange, eh bien, va recevoir Pays d'Aix pour cette journée. Et en National 3, eh bien, il va y avoir un déplacement du côté de Saint-Chamond pour le club de Ronne-Herrieux. Voilà donc pour le hand. Et on va désormais passer au basket. Au basket avec eh bien la National 2 et Aubenas. Aubenas qui va jouer dans sa salle leur 5e journée de championnat. Ça sera face au club de Sorgues. Là aussi, Sorgues qui est aussi mal barré qu'Aubenas puisque eh bien les Vauclusiens n'ont connu qu'une seule victoire depuis le début de la saison. Aubenas pas de victoire. Donc on espère qu'enfin les Albenaciens vont arriver à lancer leur saison de cette National 2, de cette poule A. En National 3, le Tintournon, quant à elle, va eh bien retrouver sa salle pour affronter Frontignan et tenter d'effacer la défaite de la semaine dernière du côté de Rodez. Voilà donc pour l'agenda du week-end à venir. Vous voyez, il va y avoir le choix sur les stades ardéchois, donc ne vous gênez pas d'aller encourager les équipes ardéchoises. On va eh bien passer désormais à l'amateur de la semaine. L'amateur de la semaine, plutôt les amateurs, décidément ça devient une habitude, eh bien on va donner juste leur prénom, c'est Laure et Roger qui il y a 10 jours étaient eh bien au départ de l'Ardèche Run, deux résidents du foyer de vie les Myosotis et du foyer de vie les Oliviers de l'association Béthanie des personnes en situation de handicap. Eh bien, ils ont réalisé l'Ardèche Run à l'aide de géolettes avec, eh bien, vous voyez la vingtaine ou trentaine d'accompagnants qui ont, eh bien, permis à ces deux personnes, eh bien, de réaliser ce semi-marathon de l'Ardèche Run, un peu plus de 2h40 de course, qui, eh bien, ont été au rendez-vous pour ces deux personnes. Pas moins d'une vingtaine, une trentaine de coureurs les ont accompagnés durant ce magnifique de rendez-vous, et clin d'œil aux
deux éducatrices, Annie et Odile, qui ont été porteurs de ce projet qui, je pense, va en appeler d'autres. Bravo pour cette initiative. Et puis, on va quand même terminer avec le rendez-vous du mois d'octobre. On veut parler bien sûr d'Octobre Rose. Rendez-vous sur le site de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche où vous allez retrouver toutes les manifestations qui seront proposées. Ça a déjà commencé ce week-end avec pas mal de courses à pied et des manifestations différentes. On a vu aussi beaucoup d'équipes, notamment le club de Rhône-Vallée qui était aux couleurs roses, qui avait fait faire des maillots spécifiques pour leur journée de championnat. Donc n'hésitez pas à aller participer, à aller donner, eh bien comme on dit, de votre temps, à aller faire un petit effort physique pour soutenir cette magnifique cause. Donc Octobre Rose en Ardèche sur le site de la Ligue contre le cancer. Et puis je vais terminer, je vais vous inviter aussi à aller regarder l'émission, une émission qui est sortie il y a une petite semaine à 10 jours. Donc vous pouvez la retrouver sur le lien peut-être qui va apparaître dessous ou alors sur le site de TV07, une émission avec un invité de marque, Jérôme Ciotti, qui est venu nous parler dopage et sport. Et je pense que c'est une émission que vous pouvez regarder, qu'il faut faire voir, qu'il faut entendre. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites dans cette longue interview avec Jérôme Ciotti. Je vous invite véritablement à aller voir ce délicieux moment. Voilà, on en a terminé. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura de quoi dire la semaine prochaine dans l'émission qui sera fournie. Quant à moi, comme le veut la tradition, j'ai qu'une chose à vous dire, faites du sport.